On nous a appris dès l'enfance à aimer les autres. Mais on ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes. C'est pourquoi de nombreuses relations ne se transforment pas en une union entre deux personnes matures, mais en une autodestruction silencieuse. Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » sonne souvent comme un appel au sacrifice. Mais que se passe-t-il si une personne ne sait pas s'aimer? Peut-elle vraiment aimer autrui, ou son amour se mute-t-il en dépendance, en peur du rejet et en un renoncement constant à soi-même? Peut-on vraiment aimer les autres si l'on se critique sans cesse? Et le sacrifice ne devient-il pas une façon commode d'échapper à son propre vide intérieur? Nous y reviendrons. Bonjour à tous. Bienvenue sur une chaîne dédiée aux personnes intelligentes, réfléchies et progressistes qui aspirent à apprendre, à devenir plus sages et meilleurs. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, vous y découvrirez de nombreuses choses intéressantes, utiles et importantes. Où se situe la limite entre le don de soi et la perte de son identité? Et pourquoi, sans respect de soi, l'amour d'autrui devient-il une addiction? Aimer n'est pas se renier. C'est faire preuve de maturité, accorder autant de valeur à la vie d'autrui qu'à la sienne. Ni plus, ni moins. Lorsqu'on aide les autres, il est important de se poser une question sincère. Est-ce que j'agis par force ou par peur de perdre l'amour? Le principal test de ce commandement aujourd'hui est peut-être celui-ci. Quand on aime son prochain, est-on encore soi-même? Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » sonne sublime et beau. Mais dans le monde moderne, il se transforme souvent en piège. Dès l'enfance, on nous apprend à être serviable, à aider, à tolérer, à pardonner, à nous sacrifier. Et peu à peu, une distorsion apparaît, aimer son prochain finit par signifier se renier. Or, la formule même contient déjà le principe le plus important, comme soi-même. Que se passe-t-il si une personne ne s'aime pas? Qu'elle a pris l'habitude de considérer ses sentiments comme insignifiants, ses limites comme égoïstes, ses désirs comme une faiblesse? Alors, l'amour du prochain se mue en autodestruction. Philosophes et penseurs spirituels l'ont maintes fois souligné, on ne peut donner à autrui ce que l'on ne possède pas. S'il y a un vide intérieur, l'aide sera dictée par la peur, et non par la force. Peur du rejet. Peur de mal agir. Peur de perdre l'approbation d'autrui. Erich Fromm a écrit que l'amour est une force active, non un sacrifice. Il présuppose la maturité personnelle, non la dissolution chez l'autre. Aimer, c'est désirer la croissance, tant pour soi-même que pour l'autre. Mais où se situe la frontière entre l'amour et le sacrifice de soi? Le sacrifice est la capacité de faire passer les autres avant soi. Parfois, c'est un acte héroïque. Mais lorsque cela devient une habitude, un déséquilibre intérieur s'installe. On commence à vivre pour les besoins des autres. On ignore la fatigue. On refoule l'irritation. On étouffe la douleur. Et un jour, on découvre le vide intérieur. Et aider les autres ne leur apporte plus de joie, mais les épuise. En psychologie, on parle de perte de limite. En philosophie, c'est la perte d'intégrité. Emmanuel Kant soutenait qu'une personne ne devrait jamais être un moyen, ni pour les autres ni pour elle-même. Lorsque nous nous sacrifions entièrement pour obtenir l'approbation d'autrui ou par peur de la solitude, nous devenons un instrument. L'amour du prochain n'exige pas l'autodestruction. Il exige de la maturité. Le véritable amour ne dit pas « Je tolérerai tout ». Il dit « Je te respecte, et je me respecte aussi ». Le paradoxe est que ceux qui ne savent pas s'aimer eux-mêmes aspirent souvent avant tout à être indispensables. Ils croient que la valeur se mérite. Et alors, aider devient un moyen. Acheter de l'amour. Mais l'amour acquis dans la souffrance est toujours fragile. Dans la tradition spirituelle, le respect de soi n'est pas incompatible avec l'humilité. L'humilité n'est pas l'humiliation. Il s'agit d'une compréhension lucide de ses limites et de ses capacités.
Si une personne tolère constamment ce qui porte atteinte à sa dignité, elle ne respecte pas le commandement. Elle le pervertit. Car il est impossible d'aimer véritablement son prochain si l'on se hait soi-même. Il est impossible de se réjouir sincèrement du bonheur d'autrui si sa propre existence semble insignifiante. L'amour de soi n'est pas du narcissisme. C'est la reconnaissance de sa propre valeur. C'est la capacité de dire « non » lorsque les limites sont franchies. C'est la capacité de prendre soin de soi autant que des autres. La frontière entre le sacrifice et l'autodestruction se situe là où disparaît le respect de soi. Si vous aidez par la force, c'est de l'amour. Si vous aidez par peur, c'est de la dépendance. Si vous aidez par maturité, c'est un choix. Si vous aidez par culpabilité, c'est de la coercition. Le monde moderne encourage souvent les extrêmes. Ou l'égoïsme absolu. Vivre uniquement pour soi-même. Ou se fondre dans les autres, être bon à tout prix. Mais ce commandement propose un équilibre. Aimer son prochain comme soi-même signifie considérer sa vie comme aussi précieuse que celle d'autrui. Ni plus précieuse, ni moins précieuse. Et la question principale n'est pas « êtes-vous prêt à vous sacrifier ?» mais plutôt « avez-vous assez d'amour propre pour le partager sans vous détruire ?» Car le véritable amour n'est pas la perte de soi. C'est l'épanouissement de soi. Et peut-être que le test le plus honnête de ce commandement aujourd'hui est: lorsque vous prenez soin des autres, êtes-vous toujours vous-même? Laissez un commentaire sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, et merci d'avance.